Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 13e épisode de Relationnellement Vôtre. Ça y est, on arrive au dernier épisode de la série Idées fausses et vérités oubliées sur les relations. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisque, comme vous avez pu le lire dans le titre, j'aimerais vous parler de la relation à Dieu. Et oui, comme expliqué dans l'épisode 0, à travers ce podcast, le but est de vous partager un maximum d'ingrédients pour que vous puissiez vous concocter votre épanouissement relationnel. Et comme souligné dans l'épisode 1, la relation avec le Créateur, la source par excellence, y contribue. Alors, petite particularité de l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas procéder comme dans les épisodes précédents en vous présentant 5 idées reçues que j'ai fréquemment entendues. Pour tout vous dire, à la base, l'épisode était censé être une interview de différents leaders spirituels pour qu'ils répondent à des affirmations courantes concernant la relation à Dieu. Puis, une idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi pas vous partager des bribes de mon histoire à travers 5 représentations que j'avais de la relation avec Dieu qui, à la lumière des Écritures et de mes expériences vécues, se sont avérées être erronées. Alors, je ne suis pas spécialement fan de partager ma vie privée à des gens que je ne connais pas, mais quand une recette a fait ses preuves, il est normal de la partager, n'est-ce pas ? Donc, si ça peut aider certaines d'entre vous à rajouter des éléments à leur marche dans l'épanouissement, alors ça en aura valu la peine. Allez, je me jette à l'eau. La première de mes représentations erronées dont j'aimerais vous parler, c'est la relation à Dieu et la religion, c'est pareil. Pendant de nombreuses années, je respectais certains principes religieux, convaincue que c'était ça, avoir une relation avec Dieu, suivre des rituels, des habitudes pour aller au ciel. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'approfondir l'étude des Écritures, de participer à des conférences et d'entendre des témoignages pour mieux comprendre qui est ce Dieu que la religion rend si lointain, si peu accessible et que la relation rend si proche, présent et aimant. L'une des premières choses qui m'a sauté aux yeux, c'est que le mot religion apparaît moins de 5 fois dans les Écritures. Si c'était réellement important pour Dieu, ce mot apparaîtrait beaucoup plus, vous ne croyez pas ? Par contre, le mot amour apparaît près de 120 fois. La durée de l'épisode ne me permet pas de vous expliquer en détail ce que j'ai compris de cette histoire d'amour entre le Père de l'humanité et les êtres humains qu'il a créés. Du coup, si vous voulez en avoir un aperçu, il existe la lettre d'amour du Père, joliment écrite à partir de passages tirés des Écritures. Il y a une version qui reprend texto les écrits et 2 versions rédigées telle une lettre qui vous est adressée. Du coup, vous pouvez accéder à la lettre de votre choix en cliquant sur l'un des liens ci-dessous, ou l'un des liens présents si vous êtes en train de lire l'article. Et pour ceux et celles qui écoutent le podcast, vous pouvez accéder au lien proposé directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr sur la page de l'épisode 13. J'ai vraiment eu l'occasion de sentir cet amour dans des circonstances plus ou moins roses de ma vie, qu'il s'agisse de ma santé, de mes relations, de mes études, de mon travail, de mes finances ou bien d'autres situations. J'ai réalisé que ce Dieu que je pensais si froid, si silencieux et passif est bien plus généreux, ouvert à l'échange et actif qu'on ne le croit. C'est en apprenant à voir Dieu comme un père et à me comporter avec lui comme tel que j'ai pu passer de la religion à la relation. J'ai compris que dans la religion, on fait les choses par obligation, alors que dans une relation, on les fait par amour. Si je sais qu'un comportement, une parole, une attitude risque de blesser une personne que j'aime, tout simplement je ne le fais pas. Eh bien, dans la relation avec Dieu, j'ai choisi d'en faire autant. Il y a en moi ce désir de faire les choses par amour pour ce Père qui m'aime d'un amour inconditionnel, qui s'est montré présent, rassurant, encourageant lorsque j'étais dans le doute. Vous est-il déjà arrivé de douter de vos choix, de vos décisions ? Dans ces cas-là, que faites-vous ? Pour ma part, je demande à celui qui a une longueur d'avance sur le déroulé de l'histoire de m'aider. Croyez-moi ou non, quand je suis sur la bonne voie, une paix immense s'installe en moi. Quand c'est pas le cas, je lui demande de me montrer ce qui ne va pas. Bien souvent, des idées pour rectifier le tir, faire évoluer la situation ou corriger mes erreurs viennent dans mes pensées. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode 2, quand je vous disais que l'esprit s'exprime par des pensées profondes, des intuitions, des idées venant d'un coup, en mode Eureka. Bah voilà, c'est ça, sauf que du coup, c'est l'Esprit de Dieu qui communique avec le mien. J'ai aussi découvert un père qui sait m'indiquer le chemin à suivre quand je me sens perdue,
Un père qui sait me protéger et me proposer un abri sûr quand vient la tempête. Un père qui a su m'apporter soin et guérison lorsque les médecins m'annonçaient des traitements à vie. Un père qui a su faire en sorte que les portes s'ouvrent en ma faveur, là où tout le monde me disait qu'elles seraient forcément fermées. Et un père qui a su m'apporter des solutions quand je n'en voyais plus. Combien de fois je me suis retrouvée dans une situation où je me disais « mais comment vais-je faire ?» Et venant de nulle part, un échange, une discussion, un remboursement, un cadeau, une mise en relation m'ont aidé à trouver une solution. C'est aussi un père qui a su me sortir de ma zone de confort pour apprendre à lui faire confiance et compter sur lui, pas sur mes propres forces. C'est comme ça que j'ai osé me lancer dans des activités ou des projets plutôt audacieux. Ce même père m'a accompagnée à travers des situations plutôt délicates pour m'apprendre la vie et me faire grandir. Pour moi, tout ça n'est possible que dans une relation avec Dieu, pas une religion. C'est de cette manière que j'ai compris la différence entre les deux et aujourd'hui, il n'y a plus de confusion possible. La deuxième affirmation dont j'étais convaincue, qui s'est avérée être erronée, c'est « si je ne fais pas ce que les Écritures imposent, Dieu va me punir ». Cette deuxième affirmation est étroitement liée à la précédente fausse croyance dont je viens de vous parler, entre religion et relation. Alors que je fonctionnais dans le mode religion et non relation, j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse en sorte de suivre les Écritures à la lettre, sinon Dieu allait sévèrement me punir. Du coup, j'avais cette image d'un Dieu méchant et j'avais très peur qu'il m'arrive une tuile. Donc, je me mettais une certaine pression pour ne pas faire d'écart. Puis j'ai découvert ce passage des Écritures. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est alors que j'ai pris conscience de plusieurs points. Le premier, c'est que tout acte a ses conséquences. Du coup, ce n'est pas que Dieu va me punir si je ne respecte pas ses principes, c'est plutôt que je vais me retrouver confrontée aux conséquences de mes actes, ce qui me paraît tout à fait juste et normal. Donc, si je ne veux pas avoir à récolter de problèmes, j'essaie de ne rien faire qui puisse m'en causer. Le hic, c'est que parfois, on ne sème pas de problème et il nous en arrive quand même. Eh bien, c'est la deuxième chose dont j'ai pris conscience. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Ça signifie que ce que l'un fait a des conséquences sur l'autre. Du coup, ce que l'autre sème, je peux aussi en récolter les fruits, et ce que je sème, les autres peuvent aussi en récolter les fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. En d'autres mots, mes actes peuvent avoir des répercussions sur la vie des autres, et les actes des autres ont des répercussions sur ma vie. Il y a des situations auxquelles j'étais confrontée qui ne découlaient pas directement de moi, et n'étaient en aucun cas une punition de Dieu. Il s'agissait du résultat des choix faits par d'autres personnes, dont je subissais les conséquences. Dans ce cas, l'avantage d'avoir une relation avec Dieu, c'est que j'ai pu lui demander de m'aider. Ensuite, j'ai aussi compris que Dieu est amour. Il n'y a rien de méchant en lui. Donc si je suis passée par des moments difficiles, qui étaient des conséquences directes ou indirectes de ce qui a été semé par moi ou par d'autres, et que mon Père du ciel ne m'a pas évité ces situations, soit il ne pouvait pas intervenir, soit il voulait que j'en tire une leçon. Ça peut paraître bizarre que je vous dise que Dieu ne peut pas intervenir dans une situation, lui qui peut tout. Eh bien, j'ai compris que Dieu ne s'impose pas dans la vie d'une personne. Il frappe à la porte, et si nous l'invitons à entrer dans nos vies, alors il se manifestera. Si nous le laissons en dehors de nos vies, il ne peut clairement pas intervenir sans notre consentement. Le Père de l'humanité est si respectueux qu'il n'ira pas au-delà de ce que nous l'autorisons à faire. Donc, tant que nous ne faisons pas la démarche de solliciter son aide, qui est une manière de lui donner le feu vert d'intervenir dans notre vie, il peut difficilement le faire. Ensuite, comme je vous le disais, il y a des cas où Dieu a voulu que je tire des leçons des situations dans lesquelles je me suis trouvée. Au risque de vous paraître maso, pourtant je vous assure que je déteste souffrir, du positif est ressorti de chaque situation compliquée traversée. D'ailleurs, je ne vois pas de situation difficile dont rien n'est ressorti en fait. Bien sûr, je ne m'en rendais pas compte sur le moment. C'est avec du recul que j'ai eu le privilège de comprendre ou de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à comprendre les leçons à tirer des orages, des sécheresses et autres intempéries de ma vie. Désormais, j'envisage différemment les moments difficiles. Au lieu de me demander pourquoi moi, j'essaie de me demander que dois-je apprendre de cette situation. Je n'arrive pas à voir Dieu comme un père qui punit, mais comme un père qui aime en toutes circonstances, qui éduque, accompagne et conseille. La troisième affirmation dont j'étais convaincue qui s'est avérée être erronée, c'est « si je fais plein de choses pour Dieu, je vais m'assurer une place au paradis ».
Quand j'y repense, il m'est arrivé d'aller vraiment loin dans la générosité, pensant que ça me ferait gagner des points pour l'éternité. J'étais convaincue de bien faire jusqu'au jour où j'ai participé à une conférence durant laquelle l'orateur expliquait que le salut, en d'autres mots la vie après la mort auprès de Dieu, c'est gratuit. Rien de ce que j'ai pu faire ne m'a garanti ma place au ciel. En fait, ce qu'expliquent les textes anciens, c'est que pour pouvoir passer l'éternité auprès de Dieu, il est nécessaire de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a offert sa vie pour que nous puissions à nouveau avoir accès à une relation avec Dieu. Ça serait trop long à expliquer et le plus simple, ça serait que je vous fasse un épisode bonus qui explique cette coupure dans la relation avec Dieu et son rétablissement qui font toute la différence dans notre épanouissement en tant qu'esprit doté d'une âme cohabitant dans un corps. Passer l'éternité auprès de Dieu est une démarche de foi avant tout. Ce n'est pas une question de bonnes œuvres. Bien sûr, faire du bien autour de soi reste une pratique qui a du sens, mais pas pour les mêmes raisons. Il est scientifiquement prouvé que nous avons tendance à manifester les comportements, les modes de fonctionnement de la somme des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Au final, en passant du temps dans la relation avec Dieu, j'ai compris que son esprit se connecte au mien et m'aide à développer un mode de fonctionnement proche du sien. De cette manière, oui, je vais faire des choses pour Dieu, non pas pour gagner une place au paradis, vu qu'elle m'a été offerte gratuitement, mais parce que ça devient de plus en plus naturel de le faire. En plus, les Écritures disent clairement « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dans le sens de se glorifier, c'est de s'en attirer l'éloge ou les lauriers. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos bonnes œuvres pour veiller sur nous ou nous offrir l'éternité à ses côtés. Par contre, est-il possible qu'il ait envie que nous prenions plaisir à être comme lui, à agir comme lui, parler comme lui, tout comme un père est fier de voir que son fils, sa fille tient de lui, qu'il ou elle reproduit ses bonnes habitudes, ressort ses expressions, bref, tout simplement que son fils, que sa fille lui ressemble. La 4e affirmation que je pensais vraie qui s'est avérée erronée, c'est « vu que j'ai une relation avec Dieu, je vais avoir une vie toute rose, sans difficulté ni épreuve, j'aurai tout facilement. » Pardon. Durant une période, j'ai cru que la relation avec Dieu m'offrirait en quelque sorte des privilèges, des passe-droits qui me permettraient d'éviter les coups durs de la vie. Alors, à chaque fois que j'étais dans une situation difficile, je me disais « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» D'autres diront « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Sauf que ce Père parfait n'a pas de chouchou, il ne fait exception de personne. D'ailleurs, il est écrit que notre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc, croyants ou pas, Dieu nous aime tous. Tout ce qu'il a créé est régi par des lois, des règles, par exemple la loi de semer et récolter, la loi de l'honneur, la loi de la proclamation. Toute personne qui applique les règles peut en avoir les bienfaits, qu'elle soit croyante ou pas. C'est pourquoi des non-croyants peuvent tout à fait réussir honnêtement dans certains domaines de leur vie. Ils appliquent tout simplement, sans le savoir, des principes clés. Quand j'ai compris cela, j'ai aussi compris qu'il est normal pour ce père de vouloir le bien de l'humanité, pas uniquement celui des croyants. Un parent n'aime pas ses enfants en fonction de ce qu'ils font, mais pour ce que les enfants représentent pour ce parent. Et un enfant est censé avoir une valeur inestimable aux yeux de ses parents. J'ai compris qu'être croyant, c'est avoir le privilège d'avoir une relation avec le fabricant et l'auteur du manuel d'utilisation de la vie, c'est-à-dire celui qui a inspiré les Écritures. Ce manuel est une ressource si précieuse pour nous épanouir dans n'importe quel domaine de nos vies. Et avoir une relation avec Dieu aide à en avoir une meilleure compréhension, à décoder les mystères, les secrets, les promesses qui sont plus ou moins cachées dans les Écritures, grâce au temps passé dans la lecture, la méditation des écrits et surtout la relation avec Dieu. J'ai aussi compris que les saisons difficiles et les coups durs traversés ne sont pas forcément voulus par Dieu, car aucun père saint d'esprit n'aime voir son enfant souffrir. Par contre, Dieu sait faire en sorte que mes expériences douloureuses ne soient ni gaspillées, ni vaines, mais qu'elles soient utiles pour encourager, soutenir, aider d'autres personnes. C'est véridique. Chacune des épreuves que j'ai pu vivre m'a permis d'aider plusieurs personnes. Et de vous à moi, si Relationnellement Vôtre existe, ce n'est pas grâce à toutes les belles expériences que j'ai pu vivre, ni celles qui m'ont été partagées. C'est à cause, ou plutôt grâce à mes cicatrices et aux blessures des personnes que j'accompagne quotidiennement sur le chemin de la guérison intérieure.
J'ai accepté que cette relation n'est pas une carte VIP pour une vie toute rose sur Terre. C'est une carte cadeau qui offre un accès pour l'éternité avec Dieu, et c'est une carte privilège pour une vie sur Terre avec celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, c'est-à-dire celui qui sait tout, qui est partout et qui peut tout. Perso, ce genre de cadeau me convient totalement. La 5e affirmation dont j'étais convaincue qui s'est avérée être erronée, c'est « J'ai beau lui parler, je crois que Dieu ne m'entend pas ». Allez, je vous laisse vous moquer un petit coup, mais pas trop longtemps, hein. Non, je n'ai pas la chemise blanche avec des manches qui s'attachent dans le dos, et il y a bien des personnes qui peuvent attester de ma santé mentale. L'expression « parler à Dieu » ou « parler avec Dieu » peut choquer, je le conçois. Si vous préférez le mot prière, pas de souci, c'est pareil. Le fait de parler avec Dieu n'enlève en rien le respect et la révérence qui lui sont dus. Je préfère juste dire parler avec Dieu pour les 2 raisons suivantes. Parce qu'il y a l'idée d'utiliser mes propres mots pour lui partager ce que j'ai sur le cœur, et parce que cela implique un échange, le fait que Dieu répond. Pour ma part, il n'y a pas de réponse d'une manière audible, mais oui, j'ai vu les réponses de Dieu dans ma vie sous bien des formes. Pour en revenir à l'affirmation de départ, oui, durant une période, j'avais vraiment l'impression de parler à Dieu et que rien ne changeait dans ma vie, rien ne se passait. C'est si facile de faire des reproches à Dieu, sauf que pour avoir sa réponse, ça demande un minimum de connexion avec lui, de disponibilité et d'écoute. Le truc, c'est que j'avais tendance à parler à Dieu comme si son rôle était de me donner tout ce que je lui demandais et à me faire un film de la manière dont il allait me répondre. Alors, même si le délai est plus ou moins long, Dieu répond toujours. Le truc, c'est qu'il ne le fait pas forcément de la manière dont on pense qu'il va le faire, ni exactement au moment où on voudrait qu'il le fasse. Après tout, il est certes un père aimant, et il reste Dieu, donc il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et surtout, il est mieux placé que moi pour savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire, n'est-ce pas ? Du coup, il y a eu ces périodes où j'avais la sensation que ce Père Céleste ne me répondait pas. Je m'impatientais, je me sentais frustrée et parfois vraiment triste et découragée. Je dois avouer que quand j'ai une idée dans la tête, c'est compliqué de la lâcher. En général, je mets des œillères et c'est ce que j'ai fait à cette époque-là. J'avais mes œillères avec le regard fixé là où je voulais que Dieu intervienne. Donc forcément, je ne pouvais pas voir ce qui se passait ailleurs. Car oui, la situation bougeait, c'est juste que je ne pouvais pas m'en rendre compte. Un exemple très parlant, c'est qu'à la fin de mes études, une fois le diplôme en poche, j'ai traversé une période de recherche d'emploi assez compliquée. Ne faisant pas physiquement mon âge, je ne faisais pas très crédible en tant que professionnelle et j'ai eu du mal à trouver un employeur qui accepte de me donner ma chance. J'ai donc pris un poste à temps partiel en tant que bénévole dans une association pour me faire de l'expérience et en parallèle, j'ai travaillé en intérim dans des domaines qui ne correspondaient pas du tout à mon diplôme de départ. Chaque jour, je demandais à Dieu de m'aider à trouver un poste rémunéré dans mon domaine. J'ai occupé différents postes en intérim durant plusieurs mois, voire années, 2 ans très exactement, mais aucun ne correspondait à mes études. Je commençais à me décourager, je ne comprenais pas pourquoi je passais par là. J'avais sincèrement l'impression que ce père qui disait m'aimer ne m'entendait plus. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il était en train de m'équiper pour ma mission de vie. J'ai énormément appris tant personnellement que professionnellement de chacun des postes que j'ai occupés en intérim. Du coup, quand j'ai décidé de monter mon entreprise, non seulement j'avais un bagage plutôt sympathique pour gérer le relationnel, faire face à l'administratif, à la compta, ainsi que quelques aléas du métier, mais en plus, j'avais acquis une expérience de vie vraiment très utile dans mon domaine d'activité. J'ai mis une bonne dizaine d'années pour le comprendre, et avec du recul, je peux vous assurer que je ne regrette rien des 18 années passées depuis l'acquisition de ce diplôme, même si elles n'ont pas toutes été faciles. Avoir ce père à mes côtés a été une aide incomparable, et il a su mettre sur mon chemin de précieuses relations, car tout ne se passe pas dans l'invisible dans la relation avec Dieu. Il y a bien sûr des manifestations concrètes, bien visibles de ses réponses aux larmes, aux soupirs, aux doutes. En tout cas, je lui suis sincèrement reconnaissante. Bon, aujourd'hui il n'y aura pas de témoignage de fin d'épisode dans la mesure où je vous en ai en quelque sorte partagé plusieurs, mais j'aimerais quand même vous partager 3 leçons que je tire de l'évolution de cette relation que j'entretiens avec Dieu. La première leçon, c'est que cette relation se construit dans le temps, comme toute relation d'ailleurs. Ça demande d'apprendre à connaître Dieu, de passer du temps avec lui, non par contrainte, mais par plaisir pour commencer. Vous savez, ce plaisir qu'on prend à découvrir l'autre au début d'une relation. Eh bien voilà, c'est ça.
Ensuite, on passe du temps ensemble parce qu'on s'apprécie, on s'aime, on s'attache. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. La deuxième leçon, c'est qu'il s'agit d'une relation de confiance. D'ailleurs, la racine du mot confiance, c'est le mot foi. Pas évident de faire confiance quand on a déjà été trahi, blessé, déçu, abandonné par certaines personnes, et encore plus s'il s'agit de votre père biologique. Ça n'a pas été mon cas, mais je n'ose imaginer la souffrance que ça peut représenter de le vivre. Il est vrai que ma relation avec mon père biologique m'a aidé à faire confiance à ce Père céleste, et j'en suis reconnaissante. Faire confiance à Dieu ne s'est pas fait en un jour pour autant. C'est au fil des expériences vécues qu'on peut faire confiance à une personne, et c'est ce qui s'est passé dans ma relation avec Dieu. Ça demande de prendre le risque et d'oser lui faire confiance. Il sera peut-être nécessaire de guérir de certaines blessures relationnelles avant de pouvoir accepter d'éventuellement vous ouvrir à une relation avec Dieu. Et c'est ok. Surtout, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, à faire appel à un ou une professionnelle pour vous accompagner. La troisième leçon, c'est que ça fait énormément de bien d'entretenir une relation avec celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Plus stable que lui, il n'y a pas. Quand tout part à volo, quand les repères se perdent, que les barrières protectrices des relations saines s'effacent, que les panneaux indicateurs d'équilibre sont enlevés, laissant place à un flou artistique, alors que l'angoisse et la confusion gagnent du terrain, sentir qu'il y a un roc sur lequel s'appuyer, c'est si apaisant et rassurant. C'est pour ça que je vous en parle autant. Voilà, on arrive à la fin de ce 13e épisode de Relationnellement Vôtre. C'est donc le dernier épisode concernant le tri entre idées reçues et vérités oubliées dans les sacs à dos de nos vies. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose. Perso, c'est vraiment un plaisir de vous partager ces épisodes. N'hésitez pas à commenter sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou sur l'Instagram @relationnellementvôtre. Et si vous avez des questions à poser, des témoignages à partager, vous pouvez le faire en envoyant un message directement sur le site et il vous suffit juste de cliquer en bas de page sur « Je contacte Relationnellement Vôtre ». Comme vous l'avez probablement compris dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'amour, qu'il s'agisse de l'amour de Dieu envers l'humanité ou l'amour que je porte à Dieu. Mais au fond, mettons-nous tous la même définition derrière le mot amour ? Allez, si vous prenez un instant pour y réfléchir, c'est quoi l'amour pour vous ? Je vous proposerai des éléments de réponse dans l'épisode de la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.